Dans les rues animées de Chicago en 1922, une scène inhabituelle attirait tous les regards. Un homme charismatique se tenait au sommet d'une estrade improvisée. Autour de lui, des personnes affligées par diverses maladies attendaient avec espoir, certains portant des béquilles tandis que d'autres toussaient violemment. Ce jour-là, il s'apprêtait à défier les conventions médicales de l'époque en affirmant que la guérison divine était à la portée de la main de tout homme désirant l'obtenir. Alors que les sceptiques se mordaient les lèvres, ce qui allait se dérouler au cours de cet événement allait secouer les fondations de la médecine conventionnelle et établir le nom de John Graham Lake comme une figure controversée mais puissante dans le monde de la guérison spirituelle. Salut à tous et bienvenue sur HMC, la chaîne où nous vous racontons les histoires des héros de la foi. Ces hommes et femmes qui ont marqué leur temps et qui jusqu'aujourd'hui continuent à inspirer nos vies. L'histoire d'aujourd'hui est celle de John Graham Lake et nous pouvons vous garantir qu'au sortir de cette histoire, votre vie ne sera plus jamais la même. N'hésitez pas à nous rejoindre maintenant pour faire partie de notre communauté. Rejoignez également notre Instagram qui s'affiche là à l'écran afin d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront avant leur publication. Nous vous rappelons aussi que nous publions une vidéo chaque dimanche, alors ne ratez pas une seule pépite. Afin de mieux saisir le sens de cette histoire, nous allons d'abord vous présenter le contexte dans lequel John Lake a grandi. L'histoire de John J. Lake se déroule principalement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Les événements se situent dans divers endroits, notamment aux États-Unis et en Afrique. À cette époque, le monde était en pleine mutation avec des avancées technologiques, des mouvements sociaux et des changements culturels significatifs. Les années 1900 à 1920 étaient des périodes marquées par des développements rapides et contrastés. Les États-Unis étaient en plein essor industriel, mais ils étaient également confrontés à des défis sociaux tels que la lutte pour les droits civils et les inégalités économiques. La Première Guerre mondiale ayant eu lieu dans la même époque a eu un impact profond sur la société et a modifié les dynamiques internationales. Les avancées technologiques et médicales coexistaient avec une fascination pour les phénomènes spirituels et mystiques. Les mouvements religieux et les tentatives de guérison par la foi gagnaient de plus en plus en popularité, reflétant un désir de transcendance au milieu des bouleversements du monde. C'est dans ce contexte que John J. Lake apparaît comme une figure charismatique s'inscrivant à la fois dans les tendances spirituelles de l'époque et en les défiant par ses méthodes de guérison divine. Nous allons voir tout au long de son histoire que John Lake était quelqu'un de très instruit, quelqu'un qui avait la connaissance dans plusieurs domaines, pas seulement dans la foi, mais il connaissait beaucoup de choses et c'est ce qui rend aussi son ministère assez particulier parce qu'on a tendance à penser que lorsque on sert Dieu, on n'a pas fait de grandes études, on ne connaît rien par rapport au monde, par rapport aux connaissances, que ce soit sur le plan scientifique ou je ne sais pas trop. Mais John Lake regroupait toutes ces choses à la fois et malgré son dépôt intellectuel, il avait également une sagesse et une intelligence et une croyance assez forte concernant les mystères de Dieu et de sa puissance considérable. John Lake est né à Saint-Mary's, Ontario, Canada et a déménagé à Sault Ste. Marie, Michigan avec sa famille en 1886. Il est né dans une famille nombreuse de 16 frères et sœurs, a obtenu son diplôme d'études secondaires à Saint-Mary's peu avant de déménager au Michigan et a affirmé avoir été ordonné dans le ministère méthodiste à l'âge de 21 ans. Cependant, sa fréquentation du ministère n'a jamais été confirmée et les registres de recensement ne peuvent même pas confirmer 10 années d'études. Lake n'avait donc peut-être aucune formation théologique formelle. John Lake était un homme au tempérament intrépide et à la fois profond. Dès son jeune âge, il montra un intérêt pour les questions spirituelles et une soif de découvrir le sens de la vie. Ses expériences personnelles le poussèrent à explorer différentes croyances religieuses et philosophiques et c'est au sein du mouvement pentecôtiste naissant qu'il trouva sa voie. Doté d'une personnalité charismatique et convaincante, Lake se lança dans un ministère centré sur la guérison divine et la foi en Dieu en tant que guérisseur. Sa propre vie avait été marquée par la tragédie ayant perdu un fils à cause d'une maladie. Cet événement douloureux renforça sa détermination à comprendre la relation entre la foi, la guérison et la souffrance humaine.
Lake croyait fermement que les enseignements bibliques pouvaient être appliqués dans le monde moderne pour provoquer des guérisons miraculeuses. Il se lança dans des campagnes de guérison et d'évangélisation, prêchant la puissance de la foi dans de milieux urbains des États-Unis. Ses services étaient souvent caractérisés par des guérisons spectaculaires, des manifestations spirituelles intenses. Son passage en Afrique du Sud en 1908 marqua un tournant majeur dans sa vie. Là-bas, il continua à pratiquer la guérison divine tout en menant des efforts humanitaires pour aider les gens dans le besoin. Son travail en Afrique le confronta aux réalités de la maladie, de la pauvreté et de l'injustice, renforçant son désir de faire une différence tangible dans le monde. Lake était également un homme paradoxe. D'un côté, il était enclin à des déclarations audacieuses et à des actions qui défiaient les normes conventionnelles de la médecine et de la religion. De l'autre côté, il était également engagé dans les études scientifiques et médicales, cherchant à comprendre les mécanismes derrière les guérisons qu'il observait. Son approche unique a suscité à la fois l'admiration et la controverse. Le type était clairement un guérisseur ambulant. Il voulait voir tout le monde guéri. Lui, il ne s'amusait pas. Il n'avait pas le temps à perdre. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des ministères, des personnes que Dieu utilise puissamment, il y a quand même beaucoup de la parole. La parole, le plus souvent sur le salut des âmes et après, voilà, des guérisons qui peuvent arriver par-ci, par-là. Mais John Lake, pour lui, c'était la guérison ou rien. Ce type était fascinant parce que pour lui, il croyait que la maladie venait du diable. Donc, il n'était pas question qu'un enfant de Dieu puisse être malade. Non, non, pour lui, il fallait guérir. Il fallait être en bonne santé tout le temps. Et vous allez voir même par la suite que son ministère était vraiment glorieux. Glorieux des guérisons en abondance. Le ministère de John J. Lake a pris de l'ampleur lorsqu'il s'est rendu en Afrique du Sud en 1908. Là-bas, Lake a témoigné de nombreuses guérisons miraculeuses et des témoignages de transformation dans son ministère. Sa foi en la guérison divine et la conviction que la puissance de Dieu pouvait opérer des miracles et des guérisons ont attiré l'attention et ont contribué à inspirer d'autres personnes dans le mouvement pentecôtiste. Lake a également été influencé dans l'établissement de services de guérison et de prière et il a enseigné que la guérison était une partie intégrante de la vie chrétienne. John J. Lake est devenu célèbre pour ses enseignements sur la guérison divine. Il croyait que la foi en Dieu pouvait conduire à des guérisons miraculeuses. Son ministère était caractérisé par des témoignages de guérison de maladies graves, d'afflictions physiques. Il a enseigné que la maladie était une attaque de l'ennemi et que la guérison était une partie du salut chrétien. Il a fait face à des défis et à l'opposition en raison de ses enseignements audacieux sur la guérison divine. Certaines personnes étaient sceptiques et remettaient en question ses méthodes. Ses enseignements ont également inspiré de nombreuses personnes à croire en la puissance de guérison divine et à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Son influence a été significative dans la propagation du mouvement pentecôtiste et charismatique en Afrique du Sud et au-delà. Eh bien ça ne peut pas manquer. Des personnes qui ne croient pas, des sceptiques, des gens qui ont toujours tendance à douter, à remettre tout en cause, même quelque chose qui peut se passer sous leurs yeux. Et bien que John Lake faisait des miracles sous les yeux des sceptiques, eh bien ces derniers remettaient toujours cela en cause. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas l'amour de la vérité. Et John Lake était confronté à ce genre de défi tout au long de son ministère. Vous imaginez, vous faites un miracle là sous les yeux des gens, les gens disent non, vous vous êtes entendu avec le malade pour faire semblant. Vous imaginez ça? Et ça, beaucoup d'hommes de Dieu vivent cela aujourd'hui. Mais pensez-vous que cela a découragé Lake? Non, cela ne l'a pas découragé. Au contraire, il était prêt à aller bien plus loin que ça. Le type a carrément bâti des centres de guérison, c'est-à-dire que des lieux où des personnes devaient venir pour être guéries. C'est-à-dire que lui, le mec était vraiment attiré par la guérison. Pour lui, c'était son combat. Son combat, c'était contre la maladie. Donc, dans toutes les villes où il partait, il établissait des zones, des centres, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais où des personnes, n'importe qui, pouvaient venir pour prier et recevoir sa guérison. Pour vous dire que le mec était vraiment prêt à terminer avec la maladie dans le monde entier. Avant son départ en Afrique du Sud, Lake a également dirigé un ministère de guérison à Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il y a fondé la Divine Healing Association et a ouvert un sanatorium où il a prié pour les malades. Lake avait également l'habitude d'ouvrir des centres de guérison partout où il allait. L'une de ses caractéristiques distinctes était sa croyance en la guérison divine et sa volonté de mettre en pratique cette croyance en offrant des lieux spécifiques dédiés à la prière et à la guérison.
Ces centres étaient souvent des endroits où les malades venaient pour recevoir des prières spécifiques en vue de leur guérison. Lorsqu'il était en Afrique du Sud, Lake a fondé ce qu'on appelait alors des Healing Homes, c'est-à-dire des chambres de guérison, dans lesquelles les malades pouvaient venir pour recevoir la prière et l'imposition des mains en vue de leur guérison. Ces centres étaient ouverts régulièrement et attiraient un grand nombre de personnes en quête de guérison physique et spirituelle. À Spokane, c'est-à-dire Washington, où il avait son ministère avant de partir en Afrique du Sud, Lake avait également établi un sanatorium où il priait pour les malades. Il avait même formé des assistants et des collaborateurs pour continuer son travail de prière pour la guérison en son absence. Les centres de guérison de John J. Lake étaient une expression concrète de sa foi en la puissance de guérison divine et de sa conviction que Dieu était prêt et capable de guérir les maladies et les infirmités. Ces centres ont contribué à répandre son influence et son enseignement sur la guérison divine, laissant un impact durable sur de nombreuses personnes qui ont été touchées par son ministère. Et bien, comme pour toutes ces personnes que nous relatons des histoires, John Lake devait mourir malheureusement. Et le paradoxe avec sa mort, c'est que lui qui était un guerrier contre la maladie, va malheureusement mourir d'une maladie qui ne pourra malheureusement pas guérir de lui-même. Et ça, on le voit le plus souvent, des hommes de Dieu qui sont capables de guérir d'autres personnes, mais incapables de se guérir eux-mêmes. Est-ce Dieu qui permet cela ou tout simplement, ces hommes n'ont pas assez de foi pour leur propre vie? Je ne sais pas, je vous laisse en discuter. Et malheureusement, John Lake va mourir et il va aller rejoindre le Père comme la plupart de ceux qui l'ont précédé. John J. Lake est décédé le 16 septembre 1935 à Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis. La cause de sa mort était une insuffisance cardiaque congestive, une condition médicale qui affecte la capacité du cœur à pomper efficacement le sang à travers le corps. Bien que Lake ait été un fervent défenseur de la guérison divine et qu'il ait prié pour la guérison de nombreuses personnes tout au long de son ministère, il a finalement fait face à sa propre mortalité. Sa propre santé avait été compromise à plusieurs reprises au fil des ans et malgré les prières et les croyances en la guérison, il est décédé des suites de cette maladie cardiaque. La mort de John J. Lake a marqué la fin de sa vie terrestre, mais son héritage en tant que leader du mouvement pentecôtiste et de l'enseignement sur la guérison divine continue d'influencer de nombreuses personnes à ce jour. Quelle magnifique histoire, n'est-ce pas? Merci pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et pour me prouver que vous êtes resté à la fin de la vidéo, alors nous allons écrire en commentaire « Déterminé pour la guérison ». On a bien vu que John Lake était prêt à tout pour voir des personnes guérir. Donc ce sera le signe que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo en écrivant en bas en commentaire « Déterminé pour la guérison ». Si vous avez oublié de vous abonner au début de la vidéo, faites-le maintenant pour nous soutenir et nous encourager à continuer à faire ce magnifique travail. Passez une excellente semaine et surtout n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est bien plus fort.